OTEP, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage en ce qui concerne les sorties astrales, les expériences hors du corps. Alors, qu'est-ce qui en est? Les gens me posent souvent la question de savoir est-ce qu'il y a une technique simple pour pouvoir sortir facilement du corps? Vous allez voir des techniques sur Internet, des techniques qu'on vous demande de faire des méditations guidées. Vous êtes assis, vous vous détendez, vous relaxez. Et vous imaginez donc que vous devenez tout léger et vous sortez du corps, soit en sortant par les pieds, soit en sortant par la tête, soit en sortant par le ventre, le nombril, ainsi de suite. Il y a plusieurs méthodes qui sont partagées sur Internet, mais la plupart des cas, les gens disent que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour avoir des expériences hors du corps, c'est-à-dire expériences conscientes? Parce que vous le voyez ou pas, nous sommes tous constitués de plusieurs corps, comme par exemple le corps astral qui est adéquat, qui est préparé, qui est idéal pour agir dans le plan astral. Nous avons le corps mental qui agit dans le plan mental. Nous avons le corps physique qui agit dans le plan physique, et ainsi de suite. Donc chaque corps, le corps énergétique ou éthérique qui va agir dans le plan éthérique. Donc chaque corps est adapté à une fréquence particulière et adapté à un plan particulier. Quand nous avons plusieurs corps, c'est pourquoi on dit que nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc nous avons simultanément accès à plusieurs dimensions, à plusieurs corps. Parce que chacun de nos corps est préparé à agir sur une dimension particulière. Cependant, la plupart des personnes vivent des expériences onériques. Donc là, ça met en exergue le corps astral, c'est-à-dire que vous rêvez, vous voyez des choses, vous rêvez le matin, j'ai rêvé ci, j'ai rêvé ça. C'est très intéressant. Quand vous avez de pareilles expériences, vous rêvez, vous voyez des choses dans les rêves. Mais il y en a qui, même tellement ce corps astral est pollué, tellement ce corps astral est lourd, qui ne rêvent même pas. Il y a plein de gens qui ne rêvent pas, ils dorment, ils se réveillent, ils dorment, ils se réveillent, ils ne rêvent même pas. Et là, c'est dangereux parce que là, vous allez rater les messages, vous allez rater les avertissements, vous allez rater tout ce que le monde numérique va vous envoyer comme message, vous avertir, pour vous prévenir des situations à venir. Or, en tant qu'être multidimensionnel, il est important que nous soyons informés en avance ce qui va se passer dans la 3D, dans le plan de la matière. Quand vous suivez dans une voie initiatique, à un moment donné, au fur et à mesure que vous allez monter en vibration, en suivant les règles qu'on vous donne, les règles de vie, en suivant les exercices qu'on vous demande à faire dans votre école initiatique, au fur et à mesure que vous allez monter donc en initiation, vous allez donc découvrir vous allez donc atteindre un certain niveau, et ce niveau va vous permettre de découvrir donc de différents mondes, de différentes fréquences, et vous aurez des expériences magnifiques. Cependant, il y a des personnes donc qui font partie de certaines écoles, mais qui ne vivent pas les expériences. Si vous êtes dans une école initiatique, vous avez déjà fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, et toujours vous ne rêvez pas, et toujours vous ne vous rappelez pas de vos rêves, il faudra vous poser des questions. Je dis toujours à ceux qui font partie de l'école, ceux qui viennent dans l'école, je les garantis toujours que après 3 mois, déjà vous serez conscient dans vos rêves, vous allez rêver à tout bout de champ, et c'est très, très important. Par exemple, quelqu'un qui a déjà commencé à travailler son troisième œil, qui a un troisième œil qui fonctionne déjà correctement, même si c'est à la pause de midi au travail, même si c'est à la pause de midi à l'école, s'il décide de dormir 10 minutes, 15 minutes, il se retrouve en train de rêver. Et c'est tout à fait normal parce que, à force de faire vos exercices, à force de faire vos travaux spirituels, votre fréquence corporelle est montée à un certain niveau. Vos différents corps subtils ont commencé à vibrer d'une certaine façon, ce qui fait qu'ils sont très bien et bien actifs et conscients dans de différentes dimensions. Ce qui fait donc que, à force de travailler, vous n'allez pas faire un exercice spécial pour l'ouverture du troisième œil. À force de travailler, vous allez vous rendre compte que le troisième œil est actif. Et avant qu'il ne soit actif même, les différents chakras se sont activés. On commence à vibrer d'une certaine façon, le troisième œil aussi. Et la prochaine étape sera donc les sorties du corps conscient. Déjà, puisque le troisième œil est ouvert, l'œil de l'esprit, vous allez vous retrouver dans le plan astral en train de voir réellement les choses qui se passent. Si par exemple, vous avez l'habitude de manger dans les rêves, ce qu'on va vous donner comme nourriture à manger,
vous allez tout simplement, en observant donc cette nourriture qu'on vous a donné à manger, vous allez tout simplement constater que ce qu'on vous donne, ce n'est pas de la nourriture. Parce que ceux qui mangent dans les rêves pensent que c'est la nourriture. Ils voient sa nourriture parce qu'ils voient avec un œil qui n'est pas assez développé. Mais si vous voyez donc avec l'œil de l'esprit, un œil, le troisième œil qui est déjà bien opérationnel, vous allez donc constater que c'est de la poubelle, c'est des déchets, c'est des cadavres humains, c'est quelque chose de toxique qu'on vous fait manger dans les rêves. Et une fois que vous avez vu cela réellement, vous pouvez balayer ça du doigt d'un jet de la main ou en donnant un coup de pied à cette nourriture-là qu'on va vous donner astralement. Et ceux qui viendront vous attaquer, également, vous pouvez voir réellement le vrai visage des gens parce que vous avez développé votre œil astral. Donc, vous êtes donc capable de bien agir dans ce monde-là. Comme je l'ai dit, nous sommes tous supposés le faire, mais à cause de la façon de vivre, à cause de la façon de s'alimenter, à cause du fait que voilà, les gens ont subi certaines pollutions, ça fait en sorte que ces corps-là ne sont pas actifs. Or, nous devons tous faire usage de ces corps, ce qui est donc la base de l'initiation. Apprendre à l'être humain de faire usage de ces différents corps dans de différents plans, parce que vous le vouliez ou non, vous êtes dans de différents plans et vous avez des différents corps, lesquels vont vous permettre d'être actifs dans les différents plans. Parce que quand vous allez vous coucher, vous dormez, c'est le corps physique qui dort, les autres corps ne dorment pas, ils commencent à bouger. Vous avez donc le cas des personnes qui vont faire des types de voyages. Moi, je ne vais même pas appeler ça trop comme voyage astral, là, ceci de sortie du corps, parce que voyage astral, normalement, c'est dans le plan astral. C'est vrai que chaque maison, chaque endroit où on vit a une dimension astrale, mais il y a des gens qui vont faire des sorties du corps en faisant usage du corps énergétique. En faisant usage du corps énergétique, comme d'autres vont utiliser les totems. Celui qui va faire le corps, une sortie avec le corps énergétique, celui-là, il est capable de agir matériellement dans des maisons des gens, physiquement. Donc, il agit matériellement dans les maisons des gens. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un, quand vous avez des cas de couche de nuit, on ne peut pas taxer ça de sortie astrale. Parce que quelqu'un est couché chez lui dans un petit village à Bamako, vous êtes à New York City, il vient vous attaquer là-bas, couche de nuit, vous êtes paralysé sur le lit avec votre partenaire là, on finit de coucher avec vous, vous réveillez brutalement, votre partenaire dit à votre partenaire, mais tu n'as rien vu, tu n'as rien ressenti, tu n'as rien vu. Le partenaire dit qu'il n'a rien vu, n'a rien ressenti, justement parce que la personne qui vous a attaqué a utilisé ce corps énergétique là pour pouvoir vous attaquer et vous avez eu concrètement, vous avez senti comment vous touchez le cou, vous avez senti comment vous pénétrez physiquement, vous étiez incapable de parler, de bouger. Ça, c'est l'usage du corps énergétique. Donc, le corps énergétique agit dans la matière. Quand vous voyez souvent les gens qui font la télékinésie, déplacer des objets, soulever des objets, tout ça, ne croyez pas que c'est c'est pas le corps astral qui agit, c'est pas la pensée qui agit, non. Ce n'est pas qu'il a un mental très puissant, c'est faux. C'est le corps énergétique que la personne a développé qui réussit donc à propulser hors de son corps physique pour pouvoir déplacer physiquement les objets. Voilà. Il y en a donc qui vont utiliser des totems et ces totems-là sont beaucoup plus actifs dans le plan énergétique et ces totems-là, ces personnes pourront prendre la forme de ces totems-là dans le plan énergétique, dans le plan astral et même dans le plan physique. Donc ça, c'est les différentes méthodes que les gens vont utiliser pour agir hors de leur corps. Mais ce qui est assez dangereux avec ceux qui utilisent des totems sortis de leur corps, c'est que si jamais on capture ce totem-là, que ce soit physiquement, que ce soit astralement, la personne aura des sérieux problèmes étant vivant. Physiquement, il aura des sérieux problèmes et s'il ne résout pas les problèmes, il peut trépasser. Tandis que votre corps astral, il sera difficile qu'on emprisonne votre corps astral. Il sera difficile. Donc, c'est la façon la plus simple, que ce soit le corps astral, que ce soit le corps énergétique, l'un de vos corps, en fait. C'est la façon la plus simple de vivre des expériences hors du corps. Et pour finir aussi, dans certaines loges, il y a des mantras qui sont des mots de pouvoir que les membres utilisent pour sortir de leur corps. Comme par exemple, il y a une école mystique dans laquelle on utilise le nuage mystique pour se projeter
d'autres vont utiliser certaines entités également pour se projeter, ainsi de suite. Mais le fait d'utiliser des entités pour faire des sorties astrales, ça fait en sorte que vous aurez une facture à payer. Vous devez servir, vous devez nourrir ces entités-là. Et c'est ce qui se passe dans la sorcellerie, par exemple. Les gens qui vont utiliser les boîtes d'allumettes, ils vont transformer ça en avion, ils vont utiliser des capuchons de bière, des boîtes de sardines pour voyager avec comme des Boeing. Ils vont utiliser le sang humain pour dans cela pour se servir d'essence, voilà, qui fera office d'essence, voilà. Dans le sang humain fera office d'essence et tout ça. Donc ça c'est assez délicat et ça finit toujours mal parce que tous ceux qui vont voyager, tous ceux qui auront l'habitude de voyager, ils vont cotiser, ils vous mettront l'essence à tour de rôle et ils vont se retrouver à faire des sacrifices humains. Donc tout ça c'est des raccourcis qui ne servent à rien parce que quand vous entrez dans un clan de sorcellerie, vous n'avez pas 2 jours pour commencer à sortir du corps et faire toutes ces choses-là. Tandis que quand vous faites des sorties hors du corps ayant développé vos propres capacités, vous ne devez rien à personne. Parce que ce sont vos corps, ils sont là pour ça, pour faire des expériences hors du corps. Mais seulement que la plupart des gens ne sont pas conscients et ne développent pas cela. Maintenant que vous en êtes conscient, vous allez développer cela et vous aurez des expériences magnifiques. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ce sera un plus pour vous. Voilà, merci de partager nos vidéos et liker aussi. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, contactez-moi, nous prendrons rendez-vous pour une consultation. À très bientôt chez Kamit et au thème.